Voyons maintenant la syntaxe de la boucle tant que. Donc on a besoin d'une initialisation, on utilise le mot-clé tant que. Une condition, on doit la vérifier si elle est vraie, on va faire le bloc d'instruction. La boucle tant que, elle continue à s'exécuter tant que la condition est vérifiée. Donc, elle ne s'exécute pas un nombre de fois. Remarque, l'initialisation, c'est l'instruction qui permet de donner la première valeur à la variable de la condition. Il faut aussi faire en sorte que au moins une des actions agisse sur la variable de condition pour éviter la boucle infinie. Salut! Alors on va reprendre avec les exemples de la boucle tant que. On va commencer par le premier exemple. Il s'agit bien de calculer la somme de n nombres entiers. Sauf que cette fois-ci, on va faire les choses autrement. On vous a demandé de calculer la somme de x nombres entiers tant que la somme est toujours inférieure strictement à 30. Donc, dès qu'on trouve une valeur qui est supérieure ou égale à 30, on s'arrête. Comment faire cela? D'abord, on doit commencer par la partie déclaration, que j'ai déjà préparée d'ailleurs. Et après, fin, point. Très bien. Alors, on vous a demandé de sommer des x tant que la valeur de la somme est toujours inférieure à 30. Donc, tant que une valeur de S qui est toujours inférieure à 30, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire des valeurs et on va les sommer. Donc, lire x et sommer. S reçoit S plus X. Pardon. Très bien. Et donc, dans la boucle tant que, on a un bloc d'instructions qui contient deux instructions. Et donc, on doit commencer par début et terminer avec fin, point virgule. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque la première valeur de S. S, c'est une valeur sur laquelle on va tester et donc elle doit avoir une valeur initiale. Donc S reçoit 0 initialement. Et une fois on termine, on affiche la somme qu'on a trouvée. Donc écrire S. Il ne reste qu'à déclarer les variables qui sont S et X. Et les deux variables sont des entiers. Ok. Alors, on va reprendre avec l'exemple 2. On vous a demandé d'écrire un algorithme qui vérifie si une valeur quelconque x, elle est divisible par 7 ou pas, mais sans utiliser le modulo ni la division. Donc comment on va faire? Ça sera en utilisant la soustraction. Donc on va donner un exemple ici. Par exemple, on veut vérifier si 16 il est divisible par 7 ou pas. On va trancher 7 de 16, ce qui va donner 9. Et continuer à trancher tant que la valeur retrouvée, comme par exemple dans cet exemple le 9, tant que la valeur trouvée elle est toujours supérieure ou égale à 7, on va continuer à trancher 7 à chaque fois. Donc ça va donner 2. Et maintenant le 2 il est inférieur à 7. Et donc à ce moment-là on s'arrête. Et on vérifie si la valeur qui est inférieure à 7, si elle est égale à 0, ça veut dire qu'il est divisible par 7. Sinon, ce n'est pas une valeur divisible par 7. Alors, on doit tout d'abord lire notre valeur x, comme dans cet exemple, c'est le 16.
Et après, on vérifie si cette valeur-là, elle est toujours supérieure ou égale à 7. Tant que x est, je dois effacer, tant que x est supérieur ou égal à 7, faire x reçoit x moins 7. On remarque ici que la seule instruction dans le bloc tant que, c'est celle-là. Du moment qu'on a une seule instruction dans le bloc tant que, c'est pas la peine de mettre début et fin. Donc, normalement, on sera stagné dans cette boucle à trancher des 7 tant que la valeur de x est toujours supérieure à ou égale à 7. Une fois la valeur trouvée, elle est inférieure à 7, on sort de la boucle pour faire un petit test. Si le x est égal à 0, alors écrire x est divisible par 7. Sinon, écrire x n'est pas divisible par 7. Et fin. Maintenant, il nous reste qu'à déclarer les variables utilisées. Ici, on a utilisé une seule variable qui est x et qui est un entier. Avec ça, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Thanks for watching.